Yo tout le monde, Salut. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau live sur la bonne idée. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu que la semaine dernière c'était mon alcoolique. Et aujourd'hui, on accueille Ashraf. Ouais, je m'appelle Peut-être. Ashraf Belkaïd, 24 ans. J'habite toujours sur Avignon. Voilà. Je suis né sur Avignon. C'est tout ce que je pourrais dire sur moi. Jeune sportif, qui a toujours pratiqué du sport et tout. De ma jeunesse jusqu'à voilà, jusqu'à maintenant. Quoi, voilà. La première question que je vais te poser, c'est expliquer aux gens ton parcours, ce que tu as fait à l'école, etc. Moi, je vais plus parler du collège, Ok. ce que j'ai vécu, ce qu'on a tous vécu. Tout ce qui est du harcèlement. Ça, c'est la pire chose qu'on peut faire à une personne. Euh, C'est vrai. harceler quelqu'un sur une différence parce que tu t'habilles pas comme les autres, tu parles pas comme les autres, tu n'as pas la même démarche que les autres et tout. Donc forcément, on te pique sur ça et tout. Le harcèlement du lycée, le collège surtout beaucoup, le lycée encore plus, quoi, voilà. Déjà que t'es cassé au collège, on te casse encore au lycée, tu vois. J'ai fait ma première année, ça s'est bien passé. Euh, J'entame le premier mois de la deuxième année, quoi, la rentrée scolaire et tout. Et c'est là que se déchaîne l'enfer, tu vois, j'appelle ça vraiment l'enfer. Et ouais, en fait c'était du harcèlement gratuit, tu vois. En gros, Euh, on t'a harcelé, mais les gens ne savaient pas pourquoi t'as harcelé. Genre, ouais, on t'a pris c'était pour cible. comme ça, j'étais ciblé depuis, je sais pas, j'étais ciblé, tu vois. Les garçons de ma classe, j'étais un peu le seul mec qui s'opposait à ça, en fait, tu vois. Tu vois, qui essayait de montrer les dents et de me dire je me laisse pas et de me dire je me laisse pas faire, tu vois. Mais les autres gars, en fait, de ma classe, mec, c'était tous, ils baissaient la tête, quoi. Voilà. Tu vois. Après le lycée, j'ai fait un peu tous les boulots de. J'ai fait un peu de restauration, j'ai fait un peu tous les métiers, tu vois, qu'on peut trouver sur Avignon. À ce moment, j'étais suivi par une mission locale, pas de conseil de mission locale, mais sans avoir de garantie jeune, tu vois. Donc je faisais des stages un peu de découverte, un peu tous les milieux et tout. Euh, voilà, j'étais assez jeune et tout, tu vois. Donc après arrivé quelques années, en fait tu fais vraiment tous les métiers. Tu fais de l'intérim, tu vas à droite, à gauche, tu fais des missions et tout. Moi j'ai fait un service civique euh, dans une structure, dans une unicité, tu dois connaître peut-être. Comment il s'appelle? Ça s'appelle Unicité. Je le connais pas. Non. Donc c'est une structure, tu vois, c'est sur Avignon, tu vois. C'est Saint-Ruf, tu vois, ça vers Saint-Ruf. Et en fait, moi j'ai été recruté comme ça, tu vois, c'était en 2019, tu vois. Ok. Donc ça remonte à pas mal de temps. J'ai fait un service civique de ouais, à peu près 6 ou 7 mois, tu vois, c'était avant le Covid. Généralement, c'est entre 6 et 8 mois, je Ouais, crois, ouais, ça moi aussi, j'ai quoi. fait. En tout cas, moi j'ai arrêté. Bah, j'ai commencé, c'était très bien et tout. On avait des coordinateurs d'équipe et tout. Comment on pourrait dire, voilà. Moi j'étais dans une promotion, ça s'appelle Cinéma et Citoyenneté, tu vois. Ok. Donc voilà, on faisait un peu, tu sais, on faisait un peu des animations de débats sur différents thèmes de société dans différents établissements scolaires, non scolaires, collèges, lycées. Et moi je travaillais à côté, tu vois. Ok. En plus de ça, j'étais plongeur dans la restauration et tout. Ça m'a plu, franchement. Ça m'a plu, je suis resté toujours en contact avec ma coordinatrice, tu vois, maintenant qui est devenue responsable et qui fait à peu près la même chose que moi. Donc ouais, ce service civique m'a beaucoup plu. Là, on arrive vers 2020, Covid, voilà. Euh, la France est bloquée. Moi, comme ça m'a gavé, je me suis barré du service civique, tu vois. Ok. J'ai fait T'as arrêté avant le. avant les 8 mois. Ok. Donc voilà, tu vois. J'étais à 6 ou 7 mois. Bon, l'année dernière, je m'inscris en garantie jeune. Je commence une alternance. Euh,
dans la vente, tu vois, parce que mes expériences passées, j'ai travaillé un peu, j'ai fait un peu des petits boulots dans la vente. Je me dis, ouais, pourquoi pas vendeur, tu vois, vu que je suis très à l'aise à l'expression et tout. Ouais. Donc je commence cette, euh, cette alternance, tu vois, donc je fais 2 semaines de stage. La chef me vient me voir, elle me dit, ok, vient me voir, elle me dit, ok, ça va, tu travailles bien, écoute, nous on te prend et tout. J'ai fait, ok, pas de souci. Et en fait, je me suis tellement mis une pression, tu vois, au début, pour être vraiment le parfait, tu vois. Là, tu vois, le modèle, voilà, recherché. Parce que maintenant, je connais un peu je connais le monde du travail Ouais. et je sais vraiment qu'est-ce que les employeurs veulent et cherchent comme profil, en fait, tu vois. Il arrivait un moment où, où la chef me mettait tellement de pression, tu vois, elle me mettait une pression folle, tu vois. Elle nous mettait de la cadence, des trucs insoutenables, tu vois. Et elle n'imaginait pas le, que c'était insupportable, en fait. La cadence, elle est insupportable. Ouais. Et les délais ne sont pas... c'est impossible, quoi. C'est inhumain de... En tout cas, c'est impossible à réaliser, quoi. Avec le temps défini, tu vois. On voulait juste tenter l'impossible en fait. Juste. J'étais là, je me donnais, tu vois. Je faisais le maximum et tout. Et ça suffisait jamais, tu vois. Et moi, en fait, comme en fait, j'avais tellement je me suis mis une pression folle qu'un jour, en fait, je suis tombé en dépression pendant mon alternance, tu vois. Mais je voulais pas le montrer. Donc, j'étais pas bien, en fait. J'en avais marre, déjà. Déjà, c'est une fatigue. C'était une fatigue physique insoutenable, tu vois. On n'était pas simple vendeur, on faisait un peu tous les métiers, on faisait un peu tous les boulots. Genre, tu sais, on recevait des palettes, fallait les démonter, les mettre en rayon, tu vois. Moi, je faisais par semaine, hein, je faisais entre 5 entre 5 et 15 palettes, tu vois, Par semaine. par C'est semaine. énorme. Ouais, ouais, à moi tout seul, genre. Waouh. Mais moi, j'allais vite, hein. Et C'est quand même beaucoup. Entre 5 et 15 palettes, c'est énorme quand même. entre 5 et 15 palettes par semaine, tu vois. Parfois, il y en avait plus. Donc, et je lui montrais que. Je lui montrais. En fait, je sais pas. Tu vois que le mec, il galère. Il n'y a pas de renfort. Ils ont pris des intérimaires un peu à la fin, mais c'est trop tard. Donc, moi, je suis là, j'en peux plus, je suis KO. Je fais rentrer de l'argent, donc je fais du chiffre, tu vois. Euh, je fais des ventes. Tu vois, je conseille les clients, je fais des ventes et tout. Prenez ce produit-là, selon vos besoins et tout. Ça m'a plu la vente, le côté vente ça m'a plu, tu vois. Vendre du matériel d'outillage, tu sais, d'outillage à main, outillage électroportatif. Ouais, j'ai vendu un peu tout, tu vois, donc Oui. ça m'a plu et voilà. Mais déjà, subir ça, tu vois, cette condition de travail infernale, franchement. Et quand tout ça, ça monte psychologiquement et que vraiment t'en peux plus, c'est terminé, dans ta tête t'es pas bien, t'es dépressif, t'as plus envie de manger, t'as plus envie d'aller au travail. Donc le jour elle me dégage quoi. Il Elle stoppe t'a mon compte. licencié? Ouais, elle m'a licencié comme un peu faute professionnelle, tu vois. Tu vois, donc elle a trouvé une raison, C'est horrible ça. tu vois. La raison, je la connais, tu vois. Mais c'est parce qu'un jour ça s'est mal passé avec un client. Et en fait, il y a eu une erreur sur un prix, tu vois. Mais moi, je lui dis, moi, je suis vendeur. C'est vous qui vous occupez des prix. Je veux dire, c'est pas moi de. C'est vous. S'il y a un prix qui change, c'est vous c'est vous qui êtes responsable. Donc voilà. J'ai commencé, c'était au bout du 2e mois que je sentais que j'en pouvais plus et que j'arrivais pas à oublier les gens qui m'ont fait du mal. Et j'arrivais pas à oublier cette chef qui m'a Qui t'a détruit. ouais, qui m'a détruit de l'intérieur, tu vois. Et j'étais décidé un jour me lever, j'ai dit bah écoute, je prenais le bus à ce moment-là, j'ai dit écoute, à la place aller en formation, tu prends le bus pour aller à l'hôpital, tu vois.
Donc T'as fait un bon choix en vrai. Ouais, franchement, j'ai fait un bon choix et tout. Franchement, il faut pas avoir honte, franchement, c'est tout à fait normal, tu vois. Genre, à un moment, t'arrives à un cap où tu stop, tu vois. Tu peux pas subir plus que ça, tu vois. Ouais. Moi, voilà. Je vais pour me faire hospitaliser, donc forcément, tu te retrouverais à l'hôpital d'Avignon, tu vas te retrouver en psychiatrie. Tu vas te dire, ouais, non, je suis un fou, non, en fait, pas du tout. Non. T'es juste quelqu'un qui est en dépression et qui a T'as juste subi... fait un burn-out en fait. Je Ouais, crois que c'est le un mot burn-out, exact. c'est ça, C'est ça. le mot exact. C'est ça que je cherchais depuis tout à Ouais, l'heure. moi aussi, Je cherchais le mot en fait ouais. depuis tout à l'heure. Et en fait, ouais, c'était un burn-out. Donc voilà, j'étais hospitalisé et tout. Première semaine, très dur. Parce que t'arrives dans un endroit où tu connais personne. Après, ça va. Après, j'ai été un peu attaché à un petit groupe et tout. Voilà, on se parlait et tout. Moi, je te dis que la première semaine, je te dis, tellement j'étais pas bien que c'était beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs, tu vois. De dire, ouais, tout ça c'est ma faute et tout. J'ai dû perdre facilement entre 5 et 6 kilos, tu vois. La deuxième semaine arrive. euh, j'étais une autre personne, tu vois. J'étais plus détendu, très calme, moi-même. J'avais plus ces pensées négatives, tu vois, à propos de ce qu'ils m'ont fait. Et la première semaine, c'était moi. Je pensais qu'à moi. C'était moi et moi-même, tu vois. Ouais. Je me suis pardonné moi-même. Donc j'ai fait un pas vers l'avant, tu vois. Je me dis, écoute, là, mec, t'as fait ci, t'as fait ça. T'inquiète pas, c'est du passé, oublie, tu vois. Maintenant, t'es ici pour te soigner. Tu vas faire les choses. Ok, donc, je suis responsable d'espace de médiation numérique. En fait, j'accompagne... en fait, je mène des ateliers en déplacement, en fait, tu vois, dans différentes structures... bon, là, tu sais, beaucoup là, des centres sociaux et tout. En fait, on apprend, tu sais, aux personnes, aux usagers, bien sûr. Ouais. Il y a des personnes âgées, il y a des étrangers, tu vois, à se servir à se servir forcément des outils numériques. Je vais dire forcément l'ordinateur, tu vois. Oui. Tu vois, comment avoir une adresse mail, tu vois, comment créer un compte Google, c'est quoi un clavier, c'est quoi une souris, c'est quoi une tour, comment on allume un ordinateur, comment on fait une recherche Google, tout ça, tu vois. Voilà. Et en fait, on leur apprend aussi à taper, tu vois, au clavier, tu vois, avec des exercices, tu vois. Ils sont très faciles, franchement, voilà, très faciles. Que même moi, j'ai pu utiliser, tu vois. Ouais, voilà, donc j'apprends vraiment... J'aide les gens à avancer, tu vois. Comme des personnes m'ont aidé à avancer, moi j'aide les gens vraiment à avancer parce que je voulais trouver un métier où je suis là pour les autres, tu vois. Où j'aide les gens, tu vois. C'était un peu une mission de vie, tu vois. De se poser la question, de dire à quoi je sers en fait, tu vois. C'est quoi que tu veux faire plus tard en vrai? Alors, est-ce que tu as des projets que tu veux faire du coup? Plus tard, Ouais, plus tard. ah, il y en a beaucoup, tu vois. Ben, tu sais, c'est d'être un exemple pour la jeunesse, tu vois. Ok. Tu sais, bon, je vais dire ça comme ça, tu sais, tu sais, de faire des conférences et de dire que tu sais, de donner de l'espoir, tu sais, aux jeunes d'aujourd'hui, tu vois. Oui. Et de dire que ouais, vous êtes pas vraiment foutus, quoi, les gars. Je veux dire, franchement, bougez-vous, restez pas chez vous, sortez, inscrivez-vous à la mission locale, voilà, quoi, faites des choses et tout. Ne restez pas dans votre coin. Toi, t'as servi les psys pendant dans ta vie, genre. Est-ce qu'ils t'ont aidé? Ils m'ont vraiment clairement aidé, franchement, à me trouver déjà, tu vois, moi-même. Ils m'ont aidé ils m'ont aidé vraiment, parce que j'étais suivi, tu sais, depuis l'âge de 8-9 ans, tu vois. Donc j'ai dû faire, ouais, 2-3 psys, tu vois. Ils sont tous partis à la retraite, tu vois. Ok. Ils m'ont vraiment aidé, franchement, à trouver vraiment
qui je suis aujourd'hui. Et je suis content et c'est incroyable et tout. Et franchement, ça donne envie, tu sais, de se dire waouh, quoi, tu vois, j'ai fait un chemin qui est incroyable, tu vois. Et c'est que le début, là, c'est vraiment que le début du truc, tu vois. J'ai envie d'inspirer, j'ai envie de. En fait, pourquoi, quand j'étais hospitalisé, pourquoi j'ai pas sombré, encore plus sombré, parce que il y avait, tu sais, ces rêves-là, tu vois, d'être là quelqu'un un jour, tu vois. J'ai compris la voie à suivre en tout cas, donc voilà. Moi en tout cas je dis à la jeunesse, franchement, ne restez pas dans votre coin, franchement, ouvrez-vous au monde en tout cas. Voilà.